Samedi 5 décembre, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à ce journal. Voici les titres: journée de l'arbre ce 5 décembre, également du sol et du bénévolat dans ce journal. Un point d'honneur sera mis sur celle de l'arbre avec ses vertus. À Lubumbashi, des jeunes plantes ont été placées à l'espace vert à proximité du Grand Caravia Hotel. Et puis l'UNAFEC et le G7 disent non au dialogue national. Déclaration faite ce samedi par l'honorable Antoine Gabriel Kyungwa-Kumwanza, président de l'UNAFEC, qui revient de Kinshasa où il a pris part aux assises de sa plateforme. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce journal. Le président de l'UNAFEC, l'honorable Antoine Gabriel Kyungwa-Kumwanza, a séjourné récemment à Kinshasa où il a pris part aux assises de sa plateforme. Il a fait la restitution aux militantes ce samedi 5 décembre. Ce qu'il faut retenir est que l'UNAFEC et le G7 ne prendront pas part au dialogue. Ça, c'est pour ce qui est du verset, du volet politique. Et pour ce qui est du sport, l'UNAFEC soutient en prière l'équipe du tout-puissant Mazembe qui doit se rendre au Japon. Edouard Kankuchite nous en parle. Encore avec G7 dans une autre plateforme que nous appelons le Front du refus, le Front politique, qui réunit G7 et dynamique de l'opposition. Comme une affaire, nous avons publié notre position contre cette sorcellerie qu'on appelle dialogue. Je disais, les hommes de Dieu, les évêques, ont publié leur position claire et nette. Nous en parlerons. Nous, suite à ce message, G7 a réagi pour soutenir à 100% la position des évêques. Ce que Moïse est en train de faire, il défend l'honneur de toute la République. Mais il va défendre l'honneur du continent africain. Ningekuwa na namuna ya kuweza kuwashirikisha ningeenda. L'espace vert à proximité du Grand Caravia Hotel a drainé quelques louchois pour célébrer la journée internationale de l'arbre. L'hôtel de ville a disponibilisé plusieurs jeunes plantes à mettre au sol. Maurice Mazel nous en parle. Le site du Grand Caravia Hotel a servi de cadre à la cérémonie commémorative de la Journée internationale de l'arbre. Dès l'arrivée du commissaire spécial du Haut-Katanga, Félicien Katanga Lukunga, l'autorité urbaine l'a convié à prononcer l'allocution relative à l'importance de l'arbre dans la subsistance des populations. Monsieur Félicien Katanga a interpellé les autorités locales pour sensibiliser tant soit peu toute la communauté par rapport à l'inconvénient de la déforestation de la ceinture verte de la ville. Il a par ailleurs plaidé pour la protection des espaces verts. Il a cependant fustigé la culture de lotir vaille que vaille, même dans les zones non aedificandi. Après ce mot de sensibilisation, le maire de Lubumbashi, Jean-Oscar Sangouza Mutunda, a invité le commissaire spécial à planter symboliquement une plantule. Quelques bourgmestres de communes, chacun dans un coin de la ville, a aussi planté les acacias. Plusieurs plantes selon leur espèce étaient disponibilisées pour les enfouir au sol. Le maire de Lubumbashi, Jean-Oscar Sangouza Mutunda, a également planté une jeune plante tout en invitant les louchoises et louchois de faire aussi autant.
Et c'est justement un apport bénéfique que l'arbre apporte à la vie humaine. Il est source de bienfaits pour l'écosystème, la vie animale également. Ses vertus sont multiples. On peut citer par exemple l'oxygène qui l'octroie à l'humanité, ainsi que certaines vertus médicales. Patricia Naïs nous en parle. L'arbre représente une ressource vitale pour la société. Il est intimement lié à l'évolution humaine et assure une bonne qualité de vie en produisant de l'oxygène. Il favorise également l'avènement de la vie animale sur la Terre. L'arbre a une très grande influence sur l'air. Il est de savoir également que la disparition d'une seule espèce végétale peut entraîner l'extinction de 30 espèces animales. L'énergie produite et emmagasinée par les plantes est source de nourriture pour les animaux. Il lutte également contre l'érosion du sol. La plantation et la conservation des arbres est un excellent moyen de lutter contre l'érosion car ses racines maintiennent le sol. Il améliore aussi la qualité de l'eau. Ses racines permettent de filtrer l'eau. L'arbre est source de revenus dans beaucoup de familles, dans la fabrication de la braise. Il est aussi dans la fabrication de meubles et dans la construction. Son apport dans l'environnement est immense. C'est pour cela recommander le reboisement à chaque fois que le déboisement s'effectue. C'est avec cette culture de reboisement que la planète Terre pourra tenir face à plusieurs intempéries et arrêter également le réchauffement climatique. Et rappeler l'importance de la qualité des sols dans l'alimentation, mettre en évidence la protection de la biodiversité sont là les objectifs de la journée mondiale des sols célébrée chaque 5 décembre. À Lubumbashi, le sol est beaucoup sollicité par des engrais chimiques, d'où cette question, cette pratique peut-elle détériorer la qualité du sol? Tentative de réponse dans ce reportage signé Janine Boucho. En cette période où les pluies s'abattent sur la ville, de nombreux Luchois labourent la terre pour y pratiquer diverses cultures. Pratique qui peut altérer les sols selon les agronomes. Les études montrent très bien que la meilleure façon de travailler le sol, c'est de planter directement et de gérer toute la concurrence vis-à-vis de la culture qu'on a mise en place et de gérer donc toute la concurrence avec d'autres les principes qu'on appelle actuellement de la gestion intégrée des cultures. À chaque type de sol correspond une culture. Et pour maximiser la production, on recourt souvent aux engrais chimiques, mais sans études préalables afin de combler les faiblesses du sol ciblé. Généralement, lorsqu'on doit utiliser une culture, lorsqu'on doit mettre en place une culture, il est bon de faire des analyses des sols pour savoir exactement quel serait le déficit qu'il faut apporter en engrais par rapport aux besoins de la culture. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire ceci. Vous faites des analyses de sol, vous déterminez quel est l'existant dans ce sol-là en termes de matières nutritives qui peuvent servir à une culture. Ce qui manque par rapport aux besoins de la plante, c'est ce que vous devez apporter en termes d'engrais. Les engrais chimiques ne détériorent pas les sols, plutôt ils l'enrichissent et les minerais qui restent après la récolte sont nettoyés par les eaux des pluies. Et ce 5 décembre est également la journée internationale du bénévolat, appelée également volontariat. Il est défini comme un don de son temps libre pour servir les autres grâce à son énergie et ses compétences, et ce pour un travail qui devrait être payant. Une pratique qui tend à disparaître de nos jours à cause du fait que les gens sont plus préoccupés par leur survie. Consolat Kanjama Kolovera. C'est depuis 1985 que les Nations Unies ont décrété la Journée mondiale du bénévolat. Le but étant de promouvoir et encourager le travail fait par les bénévoles pour le développement économique et social des communautés au niveau local, national, voire international. L'on y recherche également à mettre en avant le rôle joué par les structures associatives qui s'efforcent de faire face aux différents besoins de la vie sociale, notamment dans les quartiers difficiles. L'idée des Nations Unies est de voir les sociétés et gouvernements reconnaître et promouvoir le volontariat comme activité indispensable dans certains pays du monde. Le bénévolat revêt un caractère pédagogique et est considéré comme une matière éducative, si bien qu'il fait partie dans de nombreux pays du cursus
cursus universitaire. En RDC, à part les mouvements et associations des jeunes tels le Kiro Scout qui prône et pratique le bénévolat dans certains cas, on y voit. On n'en voit plus, si ce n'est d'autres religieux qui s'adonnent à l'apostolat. C'est peut-être dans le monde juridique avec le slogan Prodéo qu'existe encore une assistance gratuite des clients sans moyens. Mais pour le reste, dans un monde capitaliste et où tout tend à être capitalisé, les peuples sont de plus en plus coincés et stressés par la conjoncture difficile au détriment du bénévolat. Et depuis plus d'une semaine, une bonne partie de la commune Kamalondo est plongée dans le noir à cause d'une panne survenue au niveau du transformateur. Cette obscurité a même occasionné le vol des câbles électriques durant la nuit du jeudi au vendredi 4 décembre. Un manque à gagner pour les petites maisons commerciales. Karine Kabongo et Gaylor Chamba nous en parlent. Plus ou moins 300 mètres de câbles électriques ont été emportés sur l'avenue Balouba, Loufira et Circulaire dans la commune de Lubumbashi. Pour les habitants, cela serait dû aux coupures intempestives du courant électrique. Et en plus de cela, il y a vol du câble parce qu'on n'a pas le courant régulièrement. Et les voleurs en profitent. Comme on n'a pas du courant, ils volent le câble. Ça fait 5 jours, le courant, non, on ne voit pas même le courant ici. Et nous avons un problème encore si il y avait un court-circuit ici. Et les gens disent qu'on achète des fils, je ne sais pas si c'était vrai ou bien c'est quoi. Et ça fait 5 jours. On commence seulement à mettre des groupes dans ces 5 jours ici. Alors que les festivités de fin d'année s'annoncent, les habitants des avenues visitées réclament l'implication des agents de la Société nationale d'électricité. Que la SNEL prenne ses responsabilités, qu'on rétablisse le courant parce que nous, sans courant, on ne peut pas travailler. On a des familles et nous travaillons, nous payons régulièrement la facture. Nous sommes pénalisés parce qu'on n'a pas du courant. La population de Kamalondo trouve quand même étonnant que ce vol ait eu lieu sous le nez d'un sous-commissariat de police. Autre chose, l'Institut national de sécurité sociale et la GECAMIN ont signé le protocole d'accord sur le règlement des arriérés de cotisation sociale à l'issue des travaux exécutés par les experts des deux parties, Mme Agnès Moide et M. Jacques Kamenga, respectivement DG INSS et DG GECAMIN, ont apposé leur signature sur ce protocole d'accord à la grande satisfaction de tous. Edouard Kanko. Je crois que si nous sommes venus aujourd'hui, c'est pour que nous puissions réclamer notre créance. Comme on dit toujours, la dette est guérable, mais elle n'est pas portable. Donc nous sommes venus pour que la GECAMIN puisse s'engager aussi à payer pour que nous puissions prendre tous ces agents qui sont partis et qui ont rempli les conditions d'être éligibles à la pension de retraite et que l'INSS puisse les prendre en charge. Et l'entreprise Tenke Fungurume Mining s'est engagée depuis 2011 dans la lutte contre le VIH-Sida dans sa concession. Plusieurs actions en faveur de la population ont été menées. C'est notamment la prise en charge complète des personnes vivant avec le VIH-Sida, la construction des centres de santé. Et justement pour pérenniser la lutte, TFM a pris part à la marche de sensibilisation organisée à Fungurume en date du 1er décembre, rue Fin-Kibambé. Étienne Ilunga, reportage. Comme partout au monde, la journée du 1er décembre consacrée à la lutte contre le VIH-Sida a été observée à Fungurume. À l'occasion, une marche de sensibilisation a été organisée par la zone de santé de Fungurume, à laquelle l'entreprise Tenke Fungurume Mining a pris part. Depuis 2011, TFM s'est investi dans la lutte contre cette pandémie mondiale avec un appui considérable. La contribution de TFM a été surtout en matériel d'appui. Équiper les centres de santé, former le personnel, rendre les centres de santé viables pour favoriser l'accès. Au cours de 3 ans, on a pu mettre en place un système de traitement qui n'existait pas à Fungurume, où les gens ont les paquets complets à partir de la sensibilisation
dépistage, suivi et prise en charge totale. Une lutte qui a commencé au sein de l'entreprise par une prise en charge complète des malades avant de l'étendre dans la communauté. Notre approche était de pérenniser pour que les gens continuent à avoir accès au traitement au-delà des TFM. Auparavant, les agents avaient un paquet complet et la communauté n'en avait pas. Ça nous a inquiétés. Vivant ensemble, c'est ainsi que nous avons déployé ce programme de la communauté. On a fait un autre partenariat avec FHI 360 pour faire un safe stop. Vous voyez, avec l'afflux des tracts venant de l'Afrique centrale, l'Afrique australe surtout, où le taux de VIH/SIDA sont de loin supérieurs à nos taux, ces camionneurs constituent un risque. C'est ainsi qu'on a créé ces safe stop où ils arrivent, ils parquent leur véhicule, ils peuvent voir la télévision, ils peuvent suivre des sensibilisations, ils se font dépister et reçoivent le traitement. Ça protège à la fois les travailleurs et la communauté. Tous ces efforts de l'entreprise Tenke Fungurume Mining dans la lutte contre le VIH/SIDA sont les résultats d'un accord en santé entre le gouvernement congolais et TFM en vue d'améliorer la santé publique dans la région, voire même dans toute la RDC. Et clôture vendredi 4 décembre au Grand Caravia Hotel du Forum des affaires sud-africain Katanga. Vodacom, une entreprise de télécommunications sud-africaine qui évolue sur place, a aussi participé à ces assises, un moment de partage et d'échange d'expériences. Sylvie Moussaou, Michel Olela. Le Forum des hommes d'affaires sud-africains et au Katangui a fermé officiellement ses portes. Des assises qui ont réuni les entreprises sud-africaines évoluant à Lubumbashi et différentes villes. Ces hommes d'affaires ont tablé sur l'évolution et le développement des affaires dans un climat serein en République démocratique du Congo. Le directeur régional des Vodacom et président de ces forums a fait un état des lieux en inscrivant les assises dans un cadre précis. Et donc toutes les personnes opérant au Congo avec une activité lucrative, all the people having businesses in the DRC, et un intérêt particulier avec l'Afrique du Sud, who have got some interest and links with vous êtes tous les bienvenus à joindre le Forum des affaires Afrique du Sud. Au Conseil sud-africain d'encourager les membres du Forum de continuer à investir malgré la crise économique qui secoue le monde d'affaires. This network a very useful one. Et je trouvais que ce forum était vraiment utile. So I'm here, I am a member of this forum. Je me tiens debout devant vous en tant que membre de ce forum. Des cadeaux ont été réunis à un membre du forum qui doit regagner son pays 4 ans après son mandat dans les Katanga. En sport, les entraînements du tout-puissant Mazembe, les tout derniers avant le départ pour le Japon, sont particulièrement suivis par le président Moïse Katumbi Chapwe. La séance ce samedi 5 décembre, en l'occurrence, le président des Corbeaux a tenu à parler aux joueurs, question de les remobiliser après les efforts de la Ligue des champions de la CAF. Reportage Pascal Mangala Marmotte, Meshak Kaimbe. Les Corbeaux de Mazembe ont visiblement l'air en forme à quelques heures de leur voyage vers le Japon. De plus en plus, les joueurs ont à cœur de marquer leur temps dans l'un des 3 clubs les plus titrés d'Afrique. Arrivé seulement cette saison, Roger Claver-Assalé compte toujours briller. C'est une compétition à laquelle je n'ai jamais participé. C'est une compétition qui regroupe aussi les champions du monde et les champions de chaque continent. Donc, je pense que c'est encore une motivation supplémentaire. C'est à nous maintenant de travailler et puis de faire une très bonne prestation. Tout joueur, c'est pas forcément de s'asseoir sur le banc. Voilà, on a toujours à cœur de travailler et puis d'avoir une place de titulaire. Mais après, le choix, c'est au niveau de l'entraîneur. S'il fait son choix, s'il fait son classement, à nous maintenant de le respecter. Donc, je pense qu'arriver là-bas, celui qui va décider de qui commence ou qui ne commence pas. Roger se sent très bien en commençant le match ou en montant en cours du jeu et en marquant un début décisif. Non, le plus important, c'est pas le fait de commencer ou de ne pas commencer. Le plus important, c'est de faire les performances. Le plus important, c'est de faire les performances parce que je sais que même quand je joue ou quand je rentre en cours de jeu, je fais toujours la différence. C'est ce qui est le plus important. Et du côté comité sportif, le président sponsor en personne suit de très près cette préparation. Un échange particulier avec l'entraîneur Patrice Carteron avant de remobiliser les joueurs la matinée de ce samedi 5 décembre 2015.
Fidèle aux origines de Mazembe, purement catholique, Moïse Katumbi invite les supporters à une messe d'action de grâce à la Kafoubou ce dimanche 6 décembre 2015 avec un objectif. C'est venir encourager d'abord le joueur et demander à la population congolaise et surtout à tout le peuple africain de supporter leur équipe, surtout dans la prière. C'est à nous de travailler et d'aller de l'avant. Dieu est important. Donc nous devons aller remercier le Seigneur pour la Champions League que nous venons de gagner. Et nous allons demander à Dieu de pouvoir bénir le peuple africain pour que Mazembe puisse ramener cette coupe. Je sais, il y aura beaucoup de gens qui vont dire c'est impossible, tout est possible avec Dieu. Quand on prie Dieu, tout est possible. C'est un Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Avec déjà une forte réputation d'avoir joué une finale de la même compétition en 2010, ce qui fut d'ailleurs un premier exploit d'un représentant de la Confédération africaine de football, l'intérim du président de la FIFA étant dans les mains d'un Africain. 2015 sera-t-elle l'année de la CAF avec un premier sacre mondial pour un club africain? Réponse le 20 décembre 2015 à Osaka, au coup de sifflet final du tournoi. Sport toujours, le manager du tout-puissant Mazembe, M. Frédéric Kitenge Kinkumba, est bien arrivé à Osaka. Cette troisième ville du Japon accueillera le tout-puissant Mazembe, club champion d'Afrique, pour son match d'ouverture à la Coupe du Monde des clubs Japon 2015 le 13 décembre. Vous suivrez un élément plus élaboré dans nos prochaines éditions. Et sur cette note sportive se referme ce journal. Madame, Monsieur, merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez Ogi Kassongo à 23h. Je reviens demain à 19h pour vous informer avec le même et réel plaisir. Prenez soin de vous. Au revoir.